Grown man music, motherfucker, no little kid shit. Click boom! Bienvenue sur ma chaîne, EANKid Channel. C'est une chaîne qui se veut généraliste. J'aborde différents sujets, différents thèmes. Et aujourd'hui, le thème du jour, ça va être Spartacus. C'est une nouveauté sur ma chaîne. D'habitude, je parle plutôt de sujets, on va dire, plus communs. Mais j'ai décidé de parler un peu des personnalités que je trouve hors du commun. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Donc Spartacus, je sais pas si vous connaissez, si vous avez vu la série ou si vous avez vu le film. J'espère que vous avez vu la série. Moi, c'est la série ça m'a bluffé, ça m'a laissé sans voix quoi. La série, je crois que je l'ai déjà vu au moins. Je me suis tapé au moins la série et il y a 3 saisons. Hein. J'ai dû regarder ça au moins une dizaine de fois quoi. La série entière, hein. La série entière. Parce que j'ai trouvé ça trop chambé. Donc, pour la faire courte, Spartacus, c'est... Déjà le gars, il s'appelait pas Spartacus. Il a été rebaptisé. Bon, bref, je vais revenir. Alors, Spartacus, c'est un Thrace. Spartacus, c'est un Thrace. Il faut revenir. Donc, on est avant Jésus-Christ, là. Hein. C'était l'Empire romain qui régnait sur l'Italie et l'Égypte et une partie de l'Europe. Donc l'Empire romain régnait partout. Ils étaient en maître et donc Spartacus s'était enrôlé dans l'Empire romain, dans l'armée romaine pour pouvoir défendre ses territoires parce que des sauvages attaquaient Thrace et il a voulu rejoindre les Romains pour pouvoir défendre son pays, tout simplement. Donc au départ, il combattait avec les Romains. Mais les Romains avaient d'autres priorités et ils l'ont abandonné quoi. Alors que les sauvages allaient en direction de son pays, de son village en fait. Donc lui, il est obligé de déserter l'armée romaine pour pouvoir aller défendre son pays, son village et sa femme quoi, parce qu'il avait laissé sa femme au village. Donc suite à ça, il est reparti, il allait défendre sa femme, il est arrivé juste à temps pour pouvoir arrêter les sauvages et sauver sa femme, tu vois. Et suite à ça, comme lui était très connu, c'était un chef qui était très suivi, il y a des tas de personnes qui ont déserté aussi l'armée à cause de Spartacus. Donc ça a mis les Romains dans une colère noire, comme tu peux l'imaginer. Et ils sont allés le rechercher pour le réduire en esclavage, tu vois. Donc voilà, et donc il a été vendu à un maître qui s'appelait Quintus Lentulus Batiatus, de la maison Batiatus, le Ludius. Il a été vendu comme gladiateur à Quintus Lentulus Batiatus. Donc c'est un gars qui avait plusieurs gladiateurs dans sa maison, qui faisait combattre pour gagner de la thune, hein, comme tout bon patron qui se respecte. et voilà, et bon... Et Spartacus, donc c'est là qu'il a été baptisé Spartacus en fait, par Quintus Lentulus Batiatus, parce que il ne connaissait pas son nom, il ne voulait pas dire son nom. Enfin pardon, les Romains ne connaissaient pas son nom de base et ils ne voulaient pas Spartacus, il ne voulait pas dire son nom non plus. Donc ils l'ont baptisé Spartacus parce qu'ils trouvaient qu'il se battait comme un Sparte en fait, comme les Spartiates. Tu vois, je sais pas si vous avez vu les 300, si vous avez la ref, je pense que oui. Là. Les 300 et la suite, je pense que c'est la base, avec Léonidas et compagnie. Donc, Léonidas c'est un Spartiate, mais Spartacus, c'était un Thrace, c'était pas un Spartiate. Il a été appelé Spartacus parce qu'il trouvait qu'il se battait comme un Spartiate, parce que les Spartiates à cette époque-là étaient, on connaît la légende, hein, c'est des combattants depuis l'âge de 7 ans, mais le mec c'était un Thrace, c'était pas un Spartiate. Et on l'a appelé Spartacus, mais c'était pas son vrai nom. Donc voilà, donc il combat en tant que gladiateur pour Batiatus et il va remporter tous ses combats.
Je crois qu'il en a perdu juste un. Mais sinon, il remporte tous ses combats. Ensuite, fatigué de cette vie d'esclave. C'est une vie d'esclave, hein, parce qu'en fait, tu gagnes ta liberté. Et bien entendu, le patron, il n'est pas stupide. S'il voit que tu lui rapportes des thunes, jamais il va te laisser partir, tu vois. En plus, ce patron-là en particulier, c'était un mec qui n'avait pas de parole. C'était vraiment le dernier des chiens, quoi. Le dernier des chiens. Il a fait des choses qui n'étaient pas top. Donc bref, il savait qu'il n'allait pas partir là tranquille, tu vois. Donc il a fomenté une révolte avec les autres gladiateurs et ils ont pu quitter le Ludus, donc la maison du maître. Et ils ont monté une armée avec d'autres gladiateurs d'autres maisons et d'autres personnes, des paysans, des machins. Ils ont monté une armée et ils sont partis dans le Zion, quoi. Tu vois. Ensuite, Rome, voyant que, bon, ils ont buté des Romains dans l'histoire. Ouais, parce que pour libérer... En fait, ils passaient de ville en ville, libérer les esclaves, libérer les gladiateurs. Et c'est comme ça que l'armée a super grandi. Mais t'imagines une armée de gladiateurs, des mecs qui ont été formés à se battre, qui ont été formés à mourir, qui ont été formés à tuer. Une armée de gens comme ça. Et qui n'ont rien à foutre parce que ils étaient déjà prêts à mourir, tu vois. Donc c'était une armée qui était super de ouf, quoi. Et donc Rome a appris la nouvelle et ils ont dépêché plusieurs armées pour pouvoir les défaire. Ils n'ont jamais... Enfin, Spartacus a gagné quasiment une dizaine de batailles, tu vois. Bon, il faut voir que l'armée romaine aussi, ne croyant que Spartacus était juste une petite broutille, ils n'ont pas envoyé le gros de leurs troupes parce que c'était déjà occupé sur d'autres fronts. Faut pas non plus enlever à César ce qui appartient à César. Mais ils ont gagné quand même, tu vois. Enfin, Spartacus et ses potes, ils ont quand même gagné. Faut pas leur enlever ça non plus. Mais il n'y a pas le gros de la troupe. Quand ils ont vu que Spartacus commençait à gagner vraiment en popularité, vraiment un nombre d'hommes de ouf au niveau de son armée, là ils ont mis, c'est Crassus, je crois qu'il s'appelle. Crassus, c'est un mec qui était super riche à Rome. Ils ont mis ce mec-là général des armées. Ils lui ont donné le nombre d'hommes qu'il fallait. Et là, ils sont descendus, tu vois. Et là, ils ont attaqué Spartacus. Et là, ils ont fini par le tuer. Bien qu'il ne s'est pas rendu. Il est mort l'arme à la main. Toujours au combat, quoi. Tu vois. Et là, je vous la fais courte, mais... Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est le courage du mec, c'est la détermination. Tu vois, parce que bon, là, je vous la fais en deux spies. Mais le mec, il a vécu dans une maison de gladiateurs, il a vécu en tant que gladiateur, il n'a perdu quasiment aucun combat. Aucun combat, je sais pas si... Et je n'arrive même pas à comprendre le délire, tu vois. Il n'a perdu aucun combat. Et lorsqu'il a mené ses batailles, bon, il avait des tactiques militaires. Il a pris les Romains à plusieurs reprises par surprise, par des tours de passe-passe. Il a toujours réussi par des qu'on appelle ça, des stratégies militaires. Il a toujours réussi à prendre le dessus sur l'armée romaine. Donc, moi je dis chapeau, je dis respect, parce que c'était pas aussi évident que ça. Donc c'est pour ça que je le respecte. Et surtout après, il a pris la décision d'aller libérer tous ses frères d'armes, donc tous les gladiateurs comme lui, tous les esclaves, qu'ils soient gladiateurs ou pas d'ailleurs. Il avait dans son armée, en fait, c'était vraiment, tu avais de tout en fait. Tu avais des femmes, tu avais des enfants, tu avais des cuistots, t'avais de tout. T'avais pas que des combattants. Et c'est pour ça aussi qu'il a réussi à sauver toutes ces personnes-là, tu vois. À la fin, la dernière bataille qu'il a livrée, pourquoi il a livré aussi, c'était pour bloquer les Romains, pour donner le temps aux civils d'aller s'échapper dans un pays à l'étranger, tu vois. Donc moi je dis respect. Et le mec, jusqu'à la fin, il a été carré, tu vois. Il n'a fait aucun coup de pute, il a toujours été carré dans son délire. Et le courage qu'il a dû avoir, moi je dis respect, quoi. Moi j'ai surkiffé ce truc.
je pense que je vais aller le regarder de nouveau d'ailleurs. Donc voilà, c'est la petite vidéo sympa. Ça me tenait à cœur de parler de Spartacus. Pour moi, c'est l'un de mes héros favoris. Ok les gens. Ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ou pas la vidéo. Abonnez-vous le cas échéant. Et puis je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo. Check. Peace.